Nous allons vous présenter l'œuvre de Pierre-Paul Rubens, intitulée Tête de Méduse, qu'il a peinte en 1618. Pierre-Paul Rubens, né en 1577 et mort en 1640, est un peintre néerlandais baroque du XVIIe siècle. Il fut l'époux de deux femmes, Isabella Brent, avec qui il eut trois enfants, et Hélène Fourment. Il était le fils d'un marchand. Avec sa famille, il dut fuir son pays chassé par les catholiques espagnols. Rubens passa 8 ans en Italie, où il put admirer les œuvres de Raphaël Caravage, mais surtout de Michel-Ange, qu'il revisita dans ses œuvres, servant à lui rendre hommage. Ses nombreuses œuvres lui ont permis de devenir le peintre officiel de la cour du roi. Il était considéré comme le plus grand maître des couleurs et des atmosphères, parce qu'il utilisait la perspective et d'autres méthodes. Son métier comme d'homme d'État lui aura permis de voir une dimension plus politique du monde. On peut retrouver cette dimension dans ses peintures. On peut donc dire que son métier a influencé ses peintures contre-réforme, celles qui autrefois lui auront valu d'être l'un des piliers du monde baroque. Il put également être assisté de nombreux artistes pour combler le nombre de ses commandes. Dans les années 1600, le contexte politique du Pays-Bas se complexifie. Les règnes se succèdent, notamment celui d'Henri IV. Il finit par se faire assassiner en 1610. Établissement politique. De plus, cette période est marquée par un essor scientifique comme les recherches de Galilée ou Copernic. Ils remettent les acquis en cause, prouvent que la Terre n'est pas une surface plane. Un essor culturel et scientifique se produit également avec les grandes découvertes. Toutes les connaissances se remisent en cause sur la religion et les croyances, et de nombreux questionnements sur la foi en Dieu apparaissent. En 1610, seulement 15 ans se sont écoulés depuis l'édit de Nantes de 1598. Les tensions religieuses sont toujours présentes. L'édit de Nantes met fin à une guerre sans précédent. Ces guerres ont été d'une violence absolue. Elles ont traumatisé le peuple et sont devenues à l'origine d'un doute. Pourquoi Dieu permettrait-il une telle violence dans l'humanité? Existe-t-il réellement? Par ces doutes, un mouvement venu d'Italie se met en place dans toute l'Europe. Ces mouvements de liberté philosophique incitent à penser par soi-même. Il est popularisé par les libertins. Le baroque est un mouvement artistique italien né dans les villes telles que Rome, Venise dès le milieu du XVIe siècle. Le mot baroque, qui vient de barocco en portugais, veut dire perle irrégulière. C'est un mot péjoratif à cette époque qui signifie bizarre ou grossier. Le mouvement baroque est un style que la pauvreté pouvait instrumentaliser comme le faisait la monarchie absolue, en imposant une voie d'expression, la déformation des corps. En effet, le baroque s'exprime par une exagération des déformations. Il crée une expression dramatique, une tension particulière. Les représentations baroques sont composées de contrastes, de jeux de lumière donnant un aspect théâtral qui contraste totalement avec le mouvement classique. Ce mouvement exubérant, rempli d'illusions d'optique, symbolise la liberté, avec les règles et les codes donnés. Il permet de remettre en question les croyances. Ce mouvement cherche à montrer les désordres et les incompréhensions qu'ont causé les guerres de religion. Le mouvement baroque incarne une liberté sans religion imposante, mais très pessimiste. Dans son œuvre, Pierre-Paul Rubens développe une représentation baroque des forces qui habitent le monde. En effet, la vision qu'il propose est tragique et désespérée. Cette vision démontre un renouvellement progressif du mal. Ce phénomène s'incarne avec les serpents qui résistent et vivent malgré la mort de Méduse. En effet, ils sont traditionnellement un symbole du mal et nous pouvons percevoir leur vivacité prêts à reprendre le flambeau. D'une chevelure de serpent et d'écailles. Cet être est le fruit de la jalousie d'Athéna qui transforma Méduse pour sa beauté. Elle est le symbole du mal. Lors de sa mort, elle est décapitée par Persée. Cette représentation montre que malgré sa mort, sa chevelure vit toujours et est prête à répandre le mal. Les animaux indiquent une perpétuation du mal. Nous percevons également un fond très sombre. Ce troisième pan devient la retranscription d'un avenir maudit par les couleurs sombres et renforcé par la mise en lumière de la tête. Ce fond sombre est le symbole d'un avenir noir sans possibilité. Le mythe de Méduse et Persée symbolise un héros pour le peuple grec, sa victoire contre Méduse. Ce mythe a été repris par des artistes lors de la victoire du Pays-Bas contre l'Espagne menée par Guillaume d'Orange.
Celui-ci a permis l'indépendance de son pays face à Philippe II d'Espagne. Cette victoire a permis la fin de la guerre de religion entre le Pays-Bas protestant et l'Espagne catholique. Par ailleurs, nous pouvons penser que la fin des guerres de religion met un point final à ce mal violent qui s'est terminé par une guerre de 80 ans entre les Pays-Bas et l'Espagne. Malgré tout, le mal ne disparaît jamais, il se doit de se réincarner en un autre mal. Les serpents, selon un point de vue, peuvent être la retranscription et la description de cette incarnation maléfique. Rubens n'est pas seul qui a voulu rendre hommage à ces mythes et ses conséquences. De plus, dans son tableau, l'artiste montre également une fascination pour le mal. En effet, nous percevons la violence par le sang rouge vif coulant de la tête décapitée. Médusa est également un symbole de violence par ses actes de pétrification multiples. Ces symboles sont renforcés par les couleurs sombres du fond utilisées par l'artiste. L'artiste a choisi le bleu foncé, le noir et d'autres couleurs foncées. Ces couleurs sombres ajoutent de l'intensité dans le fond pour instaurer une tension, une attraction pour le mal. Les choix artistiques de Rubens permettent de créer l'angoisse au tableau, ce qui démontre la fascination pour le mal. L'observateur invoque un dégoût envers cette créature et son monde. Enfin, le dégoût et l'artiste définissent une hantise du mal dans ce tableau. Cette hantise est possible par la dramatisation du tableau. Les lignes du tableau noir créent une intensité qui se transforme en peur et devient une hantise par rapport au mal. Dans ce tableau, Médusa a les yeux exorbités et apeurés. On peut imaginer qu'elle-même a peur de nouveaux maux qui arrivent. Elle les a vus ainsi que la mort est effrayée. Tête de Médusa est une œuvre baroque de Pierre-Paul Rubens. Elle dénonce les maux du monde dans une vision pessimiste.